Charles Pignon, bonjour. Bonjour. Vétérinaire et chef de service de nouveaux animaux de compagnie à l'école vétérinaire d'Alfort. On va parler de lapins avec vous. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a de plus en plus, ou en tout cas, est-ce qu'il y a toujours autant de lapins en Île-de-France? Alors c'est vrai que le lapin, c'est mon patient numéro 1 en clinique. Les études ne sont pas tout à fait d'accord les unes par rapport aux autres, mais on parle de 3,7 millions de petits mammifères. Alors ça comprend les lapins de compagnie, les furets et les rongeurs. Après, en tant que tel, uniquement le lapin, les chiffres varient un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en voit de plus en plus dans les cabinets vétérinaires. 3 millions de lapins en Île-de-France? Non, en France. En France, d'accord. En France. Et 3,7, c'est l'ensemble des petits mammifères. Donc il y a un petit peu moins de lapins. Et alors, quelle race de lapins, justement, on peut retrouver dans des cabinets vétérinaires? Alors, on voit un petit peu tout, mais majoritairement, on va voir plutôt des lapins nains, c'est-à-dire des animaux qui vont peser entre 1,2 à 1,8 kg, donc plutôt des petits formats. Et c'est vrai que c'est plus facile de les avoir en appartement, parce que si on a un géant des Flandres qui peut aller jusqu'à 14 kg, par exemple, il vaut mieux avoir de l'espace. Un lapin de 14 kg? Tout à fait, c'est impressionnant. Mais c'est quoi comme race de lapin? C'est un géant des Flandres. Ah, d'accord. Voilà. Les plus gros spécimens, effectivement, peuvent aller jusqu'à 14 kg. Et ça, on peut les adopter, on peut en avoir un à la maison? Tout à fait, mais par contre, il faut avoir les bonnes conditions pour pouvoir l'adopter dans un environnement qui permette vraiment à cet animal de s'ébattre et de vivre heureux. Alors, j'ai envie d'avoir un lapin à la maison, ou j'ai envie d'offrir un lapin à mon enfant, à mon papy, à ma mamie, à mes parents peut-être. Quelle est la chose à laquelle on doit penser en premier? Alors, première question. En tout premier, et ça va être la même chose pour tous les animaux, est-ce qu'on est fait pour avoir un animal à la maison? Parce qu'il va falloir s'en occuper, donc il faut du temps. Il va falloir le nourrir, il va falloir avoir sa cage, etc. Donc, il faut quand même un budget. Et puis, donc, ce sont des animaux qui vont interagir. Donc, si c'est juste pour avoir un animal qui ne bouge pas dans un coin, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une peluche. Donc, vraiment, il faut avoir le temps de s'occuper de ces animaux. Et puis après, c'est un animal plutôt calme. Donc, si par exemple, on a un environnement qui est bruyant, avec des jeunes enfants qui courent un petit peu dans tous les sens, ça ne sera pas forcément ce qu'il faut pour le lapin. Alors justement, c'est ce que je voulais vous demander. Un lapin, c'est pas comme un chat, comme un chien. Je veux dire, au niveau du tempérament, est-ce qu'il y a une différence entre les différentes races ou est-ce qu'un lapin... Parce que dans l'imaginaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marie-Odile et Jonathan, mais c'est vrai qu'un lapin, on a vraiment tendance à penser que c'est calme, un lapin. Oui. Alors, moi, je pense à Pampan, le lapin, mais... non. Un lapin, ça vous... Oui, mes grands-parents me les ont souvent présentés en civet. Donc d'accord. Ne faites pas ça à la maison, évidemment. Gardez-les dans la cage. C'est vrai qu'on se dit... Bon, moi, j'ai souvent, malheureusement, vu un lapin dans une salle de bain, dans un appartement, parce qu'on sait que ça sent très fort. Moi, je me demandais, le lapin, il a quand même besoin d'extérieur. J'imagine que, naturellement, il est attiré par des environnements externes plus sauvages. C'est un animal qui a besoin d'espace, un minimum d'espace. Donc c'est vrai que de l'avoir dans une petite cage dans la salle de bain, ça peut s'apparenter à de la maltraitance animale. On va directement donner les mots. Donc, c'est un animal effectivement qui est moins expressif peut-être qu'un chien ou un chat. En tout cas, il faut apprendre à le connaître. Il faut apprendre à reconnaître ses expressions, mais c'est des animaux qui sont extrêmement interactifs, avec lesquels on peut faire plein de choses. Par exemple, il y a de l'agility pour lapin. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça saute extrêmement haut, un lapin, avec des championnats qui existent. Et donc, c'est un animal qui adore faire ça. Ça saute jusqu'à quelle hauteur? Ça peut sauter au-delà de votre table ici. Oui, c'est fait pour bondir. Encore plus qu'un chien. Proportionnellement par rapport à la taille, ça bondit plus haut qu'un chien. Je me balade là, ce week-end, je décide de faire une petite balade dans une forêt en Île-de-France. Je tombe sur un lapin. Est-ce que je peux l'apprivoiser? Est-ce que je peux le ramener à la maison? Ou est-ce que... Non. Absolument pas. Non. Les animaux de la faune sauvage européenne doivent rester dans la nature. Vous n'avez pas le droit de prendre un animal que vous trouvez qui est sauvage et de l'amener dans la maison. D'ailleurs, ce ne sont pas exactement les mêmes lapins. Vous parlez ici de lapins de Garenne, alors que les lapins domestiques sont des animaux qui sont depuis longtemps sélectionnés génétiquement. Et c'est ça qui va donner d'ailleurs les différentes races, avec par exemple le lapin bélier qui a les oreilles qui tombent, avec le tête de lion qui a les petits favoris, etc., etc. Donc non, on ne peut avoir que des lapins domestiques à la maison. Alors si vous avez envie d'adopter un lapin, on vous l'a dit, déjà être sûr de pouvoir s'en occuper, acheter une cage aussi, ça c'est important. Alors c'est mieux en fait d'avoir plutôt un enclos. Alors par exemple, une cage. Un parc pour bébé peut faire l'affaire, ou alors si on a vraiment de l'espace, on dédie une pièce entière à l'animal, qu'on va bien sécuriser, parce qu'il faut faire attention aux fils électriques notamment. Est-ce qu'il a tendance à les grignoter, j'imagine? Il peut les grignoter, tout à fait. Et au niveau de l'alimentation? Au niveau de l'alimentation, c'est très facile. Numéro 1, c'est du foin. En plus, ça coûte pas cher. Très bien. Et c'est ce que l'animal a besoin vraiment en priorité. Après le foin, il va y avoir tout ce qui est la verdure.
La verdure qu'on va faire varier avec différents types de salades, ça peut être des herbes aromatiques, du fenouil, etc. Les granulés sur un animal qui est de taille adulte, complètement développé, ne sont pas obligatoires. Et puis après, si on veut faire plaisir à son animal et lui donner des friandises, des fruits de temps en temps. Majoritairement, tout ce qu'on va retrouver dans les animaleries, les petites friandises, graines, etc., c'est plutôt relativement mauvais pour l'animal, donc il faut vraiment essayer d'éviter. Charlie Pignon, vétérinaire et chef de service de nouveaux animaux de compagnie à l'école vétérinaire d'Alfort. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, j'espère que vous avez noté tous les bons conseils. Si vous avez envie d'adopter un lapin, donc être bien sûr, acheter un enclos et des petites friandises de temps en temps pour lui faire plaisir. Merci.